Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez l'autre direct. Après les 15 de la métropole, ce sont 8 socialistes du Nouveau-Rhône qui ont décidé de fausser compagnie à Jean-Jacques Queyranne et d'abandonner sa campagne pour les régionales. Aujourd'hui, on accueille leur chef de file, Jules Joassard, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui aviez été désigné comme le premier des socialistes sur ce territoire du Nouveau-Rhône. Vous avez claqué la porte en milieu de semaine dernière. Pourquoi vous êtes parti? J'ai claqué la porte. En tout cas, je suis parti. J'ai essayé de le faire en bonne intelligence, mais oui, je suis parti. J'avais été désigné le 28 mai dernier avec 14 autres colistiers par le vote des militants, très largement. Dans des circonstances qu'on va rappeler, c'est-à-dire que les socialistes avaient présenté, avec l'aval de Jean-Jacques Queyranne, une première liste où vous n'étiez pas tête de liste. Vous avez réussi à inverser le rapport de force, vous vous êtes mis tête de liste, vous avez relégué la candidate de Jean-Jacques Queyranne assez loin. Vous n'étiez pas son candidat à l'origine. Ouais, mais le Parti socialiste désigne ses candidats à toutes les élections, que ce soit une élection départementale, une petite commune, l'élection présidentielle. Les militants désignent. Donc voilà, on a utilisé ce droit de tout militant de choisir ses candidats à quelque élection que ce soit. Jean-Jacques Queyranne, il a été désigné par les militants socialistes de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la partie Nouveau-Rhône, les militants, ils ont aussi le droit de choisir leur candidat. C'est légitime et c'est la règle du Parti socialiste, c'est plutôt sain. Donc voilà, moi j'ai présenté avec d'autres colistiers une liste qui nous semblait représentative des territoires du Nouveau-Rhône, qui nous semblait respectueuse de l'engagement et du travail militant depuis des années sur ce territoire. Et les militants s'y sont pas trompés, ils nous avaient choisis. Donc voilà, il n'y a pas de malice là-dessus. Voilà. Et au bout du bout, c'est Bernard Chavreau, conseiller départemental du PRG, le tête de liste régionale avait dit que dès le 28 mai, soir de notre désignation, que cette liste ne lui plaisait pas plus que ça. Donc après, il a utilisé ses prérogatives de tête de liste pour modifier la donne. Voilà. Vous saviez depuis longtemps que vous ne seriez pas tête de liste, qu'il allait vous remplacer assez rapidement? Non, parce que je pensais qu'en bonne intelligence, j'avais quelque chose à apporter à la liste, que la mobilisation des militants en ma faveur, le soutien dont je pouvais bénéficier, pouvait l'intéresser, pouvait être utile à la campagne. Donc évidemment que très tôt, il avait annoncé qu'il pensait que ça serait mieux que je ne le sois pas. Mais après, j'ai essayé de le convaincre, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui vous gêne, vous? C'est que ce soit Bernard Chavreau qui vous remplace ou que vous ne soyez pas tête de liste? J'aurais pu être premier homme derrière Bernard Chavreau en troisième position. Ça n'était même pas le cas. Donc il y a un moment où je pense que les militants s'étaient exprimés et que le respect de leur vote, c'est quelque chose aussi qui a du sens. Les choix du tête de liste régionale sont respectables. D'ailleurs, voilà, in fine, on est bien contraint de les respecter, mais le vote des militants, c'est aussi quelque chose qui aurait pu être entendu. Ça n'a pas été le cas. Vous, une troisième position, ça vous aurait convenu? Je l'aurais peut-être accepté, ouais. Parce que les socialistes qui ont de la métropole, qui sont partis, disaient se réfugier derrière Boudaoud, une ancienne du PS qui avait été exclue, que Queyranne voulait imposer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le respect des procédures internes du Parti socialiste. Ça n'intéresse pas forcément le grand public, mais c'est un moyen d'impliquer les gens. Un parti et la carrière politique que Jean-Jacques Queyranne a faite, il la doit à ses qualités, mais il la doit aussi au fait d'avoir été choisi par les militants socialistes, d'avoir été porté par les militants socialistes, qui ont fait campagne en 2004 pour lui, pour qu'il devienne président de région, en 2010 pour qu'il le reste, et avant pour qu'il soit député. Enfin voilà. Et je pense que respecter ces militants-là, un petit peu, ça a du sens dans une campagne. Voilà. Comment vous justifiez, vous, de partir? Parce que globalement, ça veut dire que vous abandonnez le champ de bataille. Vous savez, moi je suis socialiste un peu guéri, depuis. Ça veut dire que vous dites, moi, on s'en lave les mains de ce qui va se passer à partir de maintenant. Depuis 20 ans, j'ai fait toutes les campagnes et celle-ci, je vais la faire. Pas à la place à laquelle j'aurais été honoré de servir, mais à ma place de militant socialiste dans le pays d'Ozon, de secrétaire de section dans le pays d'Ozon, d'élu dans le pays d'Ozon. Voilà, je vais faire en sorte que le score de la liste de gauche soit le plus honorable possible sur mon territoire. Parce qu'on a du mal à comprendre ça. La grosse vingtaine de socialistes qui sont partis,
alors que justement Kéran dit que le danger n'a probablement jamais été aussi grand de voir la droite l'emporter, ce que les sondages confirment. Vous parlez tous de Laurent Wauquiez comme d'un candidat de la droite extrême et de l'extrême droite, voire de l'extrême droite. Ça vous a pas fait reculer? Mais enfin, je vous rassure, ma présence sur la liste, je pense qu'elle aurait été utile. Mais après, le différentiel de voix entre le fait que je sois sur la liste et le fait que je n'y sois pas, je suis modeste, il est modeste. Donc voilà, je vais faire campagne à ma place de militant socialiste, pas à la place à laquelle les militants m'avaient choisi de me désigner, celle de tête de liste départementale du Nouveau-Rhône. C'est comme ça. Et on va revenir sur les raisons de votre départ tout de suite sur lioncapital.fr. Si vous nous regardez sur TLM, on se donne rendez-vous demain. Et on est de retour sur lioncapital.fr. Est-ce que Bernard Chavreau, ça vous pose un problème? Cette personne-là, Bernard qui est Chavreau, assez connu sur le département du Rhône. J'ai participé à sa campagne, je suis allé à un de ses meetings. En 2004, lors de sa première élection, Gabriel Moncharmont, dont je suis proche, avait été l'un des rares socialistes à le soutenir. Donc c'est quelqu'un que j'estime et que je respecte. Après, je pense que c'est dommage que quelqu'un qui est déjà maire, président de son syndicat intercommunal et conseiller départemental se mette en situation de devoir lâcher l'un de ses mandats parce qu'il candidate à une autre élection. Voilà, je pense que le fait qu'il candidate, on avait un axe de campagne, à mon avis, très utile et très pertinent. Avec mes coalitions, on représentait l'ensemble du département du Nouveau-Rhône. Et en plus, on n'était pas en situation de cumul. Alors que nos adversaires sur la liste de Laurent Wauquiez, le député maire de Cour-la-Ville, Verchères, va être en situation de cumul. Sa deuxième de liste, adjointe à Villefranche, vice-présidente du conseil départemental, va être en situation de cumul. Le troisième de liste, selon toute vraisemblance, Bernard Fialer, maire, conseiller départemental, va être en situation de cumul. On avait un axe de campagne extrêmement fort. Nous étions des élus, des militants socialistes reconnus sur nos territoires et on était là au service des Rhône-Alpins et des Auvergnats et on n'était pas en situation de cumul. Vous qu'on décrit souvent comme un apparatchik, comme une alliance avec le PRG pour donner la première place à Bernard Chavreau, en plus ça vous coupe l'herbe sous le pied, vous ne pouvez même pas contester. Ah ben, je ne conteste pas d'ailleurs. Le PRG a dit que Bernard Chavreau n'était pas forcément son candidat. Le PRG a dit que ça n'était pas dans le Nouveau-Rhône qu'ils auraient souhaité cette tête de liste, mais dans le Cantal, comme l'accord national le prévoyait. Le tête de liste régional a un peu modifié ces demandes du PRG pour m'évincer. Voilà, je ne contesterai pas un accord entre mon parti, le Parti Socialiste, et le Parti Radical de Gauche, qui est un des rares partis à nous soutenir encore aujourd'hui. Bon, finalement, vous donnez raison à Kéran. Enfin, vous faites son jeu, puisqu'il avait prévu de vous évincer, comme vous dites, voilà. Il y est arrivé. Il y est arrivé. Est-ce que vous pensez payer aussi votre positionnement politique, puisque vous êtes l'aile gauche du parti, minoritaire, sauf dans quelques départements, comme ça a été le cas sur le vote interne, dans le Nouveau-Rhône. Dans le Nouveau-Rhône ou dans la Loire. Est-ce que c'est ça que vous payez finalement, ce positionnement trop à gauche? Peut-être, mais bon, ça fait 20 ans que je défends ces idées-là. Je ne vais pas arrêter aujourd'hui pour plaire à certains. Je milite pour mes idées, pour mes convictions. Voilà, je continuerai à les défendre, je vous rassure. Et le candidat Kéran, vous le sentez comment? Parce que dans les sondages, il est distancé par Laurent Wauquiez. Oui, il est distancé. Mais il pourra jouer le match. Il y a match au deuxième tour. Il y a une campagne à conduire. Il a choisi sa stratégie de campagne. Moi, tête de liste, j'aurais sans doute fait autrement. C'est aussi pour ça. Hein. Il est tête de liste régionale. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Politiquement, moi, je pense qu'il est un président de région sortant qui a un bilan tout à fait respectable, très honorable, qui a un programme qui ne promet pas de raser gratis, mais qui promet des choses, à mon avis, utiles pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Voilà, il choisit un positionnement où il se distingue du Parti Socialiste, très franchement. C'est aussi un choix. Il s'est coupé avec l'aile gauche, voilà, quand il s'est coupé avec les Lyonnais, il s'était coupé de l'aile sociale réformiste, on va dire. Il s'est coupé avec l'appareil Parti Socialiste en disant aujourd'hui le Parti Socialiste a mauvaise presse, j'ai tout intérêt à m'en dissocier.
c'est une stratégie de campagne. Moi, je pense que les militants socialistes doivent être respectés, doivent être inclus à leur juste place dans une campagne. Aujourd'hui, il fait ce choix de distanciation avec le Parti socialiste. Peut-être que ça sera électoralement payant. Moi, tête de liste dans le Nouveau-Rhône, je n'aurais pas fait ce choix. Et j'aurais assumé le fait que nous étions des militants socialistes, nous, les colistiers, que les militants avaient choisi. Voilà. Il a fait une autre liste avec une place plus grande à la société civile, avec une place plus grande aux partenaires du Parti socialiste. C'est sa stratégie de campagne. Peut-être que le fait que je ne la partage pas entièrement l'a incité à m'évincer, mais bon. Merci beaucoup, Peut-être qu'elle paiera. en tout cas, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir eu le courage, parce que tous ceux qui sont partis n'ont pas eu le courage de venir faire le service après-vente de leur décision. Je tenais quand même à le souligner. Merci beaucoup, Jules Joassard, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.